Bonsoir, c'est Ibrahim Flier, votre coach. Pour progresser en athlétisme, il faut faire par étapes. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 étapes de la progression en course à pied. Donc, il faut monter en puissance, il faut commencer des A pour aller à Z. Donc, la première étape de la progressivité, c'est quoi? Comme vous avez remarqué, quand vous faites rien que l'échauffement, par exemple, on commence à trottiner. Tu vois? On trottine, on commence tout doucement et on monte en puissance. Après, on va faire les gammes et après, à la fin, on va faire la séance des qualités. Donc, c'est la progressivité. La première étape, c'est commencer à faire l'échauffement déjà tout doucement et monter en puissance. La deuxième étape de la progression en athlétisme, en parlant de la progressivité, ce sont le nombre de séances d'entraînement. Quand il y a un débutant, bien sûr qu'il faut commencer par au moins 2 séances d'entraînement et monter en puissance 3. À partir de 3 séances d'entraînement, l'athlète ou le coureur ou la personne peut progresser en athlétisme. C'est le minimum syndical pour faire en compétition. Donc, après, quand tu fais 3 séances, la première année, la deuxième année, tu vas rajouter une séance. Comme ça, au bout de 2 ou 3 ans, tu vas faire 4, 5, petit à petit. Tu ne brûles pas les étapes. Pour progresser, il faut faire par étapes. Il faut faire progressivement. Et les 3 étapes de la progression en course à pied, c'est la qualité des séances. Par exemple, quand tu cours vite, c'est la vitesse, c'est la VMA. Il faut faire un test et connaître ta vitesse, c'est la vitesse maximum aérobie. Là, par exemple, supposons que tu es 15 km par heure. À partir quand tu es 15 km par heure, tu vas faire tes calculs et tu vas faire la séance que tu veux faire en VMA. Et plus le temps passe, plus les années d'entraînement tu le fais, plus tu vas progresser en VMA. Tu vas être 16, 17, 18, 19. Donc, la chose ne vient pas d'un coup. Il faut toujours patienter, quoi. La 4e étape de la progression ou de la progressivité, c'est le volume. La première année, quand tu es athlète, ton volume, par exemple, de la semaine, si c'est 40 km par semaine ou 50 km par semaine, il ne faut pas augmenter la semaine d'après ou le mois d'après à 5 km par semaine. Il faut s'attendre, c'est-à-dire tu es en première année en athlétisme, l'année d'après, il faut rajouter 20% de 50 km par semaine, par exemple. Tu vas faire 60 km l'année d'après. Donc, il faut non seulement respecter la vitesse, il faut non seulement respecter le volume. Et la 5e étape de la progressivité, ce sont tes longues sorties. Par exemple, quand tu prépares un 10 km, tu fais entre 1h15 et 1h30, tu as le nombre de séances de longues sorties à faire dans l'année, par exemple, ou même par exemple le mois. Tu vas faire des séances de sorties longues de 1h15 à 1h30. La deuxième année, tu vas monter progressivement. Par exemple, si l'ensemble de l'année, tu as fait 10 sorties longues entre 1h15 et 1h30, la deuxième année, tu vas faire 12 sorties longues. Tu rajoutes des sorties longues dans une année. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc, il faut les monter par étapes. Ça t'évite la grosse fatigue, ça t'évite la blessure. Donc, la 6e étape de la progression, c'est la compétition. Par exemple, quand tu débutes dans un course à pied et que tu fais le course stade, tous les gens, la majorité des gens veulent faire du marathon. Mais ce n'est pas possible. Il faut commencer par les 10 bornes, 10 km. Première année, tu consacres le 10 km. La deuxième année également, tu te prépares les 10 km. À la fin de la deuxième année des pratiques en course à pied, tu testes un semi-marathon. Là, tu vas voir ce que ça va te donner. C'est la 3e année que tu vas faire le 10 bornes toujours, mais aussi le semi-marathon. Tu as mis 3 ans pour être efficace en semi-marathon et tes performances vont progresser. Donc, c'est la patience, c'est la progression et c'est la préparation. Et la 4e année, c'est là que tu vas préparer ton semi-marathon que tu sais faire, ton 10 km que tu sais faire, un premier marathon sans objectif valable. Et la 5e année, là, tu vas te dire, je suis marathonien, tu peux préparer un gros marathon et
tu sais courir les compétitions, tu as une référence sur 10 km, tu es apte parce que tu cours depuis 5 ans. Tu cours depuis 3 ans les semi-marathons et depuis 1 an, tu commences à courir un marathon. Donc la 5e année, tu peux préparer une performance au marathon. Donc la 7e étape, c'est quoi? Tout ce que tu fais, c'est le mindset, c'est ton état d'esprit. Il faut se forger un mental d'un champion, croire à tes capacités et se libérer des regards des autres. Donc, il faut avoir un objectif bien précis. Tu dois tout donner pour réussir. Donc, ce qui est important pour courir, c'est toutes cette étape qu'il faut passer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, de liker, de partager le maximum. Comme ça, toutes les semaines, on va vous faire sortir de vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, bye bye.